Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes solaires, ascendants et lunaires en cancer. Coucou les cancers, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder les messages, la tendance pour vous pour ce joli mois printanier plein de pâquerettes d'oiseaux et de chocolat. Donc on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous. Donc c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, comme d'habitude. Alors on y va tout de suite, et comme les mois précédents, j'utilise toujours un oracle. J'aime bien utiliser un oracle en début de tirage pour avoir l'ambiance et l'atmosphère de ce mois pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers sur ce mois d'avril? Alors, j'en veux qu'une. Là, voilà. Et nous avons la carte du labyrinthe. Bon, labyrinthe, journée, ça veut dire aussi voyage. Donc là, on voit que, bon, peut-être que vous êtes dans une situation où il va falloir trouver la porte de sortie. Peut-être que vous tournez en rond depuis un moment. Hein, ça peut montrer aussi qu'on est un peu entravé, que les circonstances sont un peu compliquées. Bon, il y a toujours une sortie dans le labyrinthe. Hein, c'est un voyage en soi, hein, parce que ça... Voilà. Mais... il y a toujours une sortie, mais c'est bon, c'est pas fluide, hein, c'est complexe, il faut trouver la porte de sortie, la solution. Bon, ici on a le chiffre 15 qui représente l'arcane du diable dans le tarot. Alors bien sûr, le diable dans le tarot, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, ne représente pas Satan, ça n'a rien à voir. Le diable représente ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer. Donc il y a un peu cette énergie-là dans cette carte du labyrinthe où, bon, on voit que le chemin, il n'est pas forcément très fluide, mais il y a quand même une porte de sortie. Ça peut être aussi ce qui se passe dans votre tête, hein. Ça me fait penser aussi aux méandres du cerveau quand on se fait des nœuds à la tête pour trouver une solution parce qu'on est, on est dans une situation un petit peu complexe et qu'on n'arrive pas à en sortir. Alors, on va voir comment ça va se décliner, justement. L'objectif, c'est de trouver la porte de sortie de ce labyrinthe. Alors, qu'est-ce qui va vous préoccuper, les cancers, sur ce mois, votre objectif? Votre objectif ce mois-ci, les cancers. Alors, nous avons un as de coupe, très joli as de coupe, avec cette magnifique corne d'abondance, j'aime beaucoup. Et nous avons ce 6 de denier. Alors, le 6 de denier, donc comme je vous l'expliquais en début de, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de tirage, mais les illustrations de ce tarot ne sont pas forcément en raccord avec l'interprétation dite classique des cartes du tarot. Donc moi, je vais m'axer sur ce qu'a voulu dire l'auteur, hein, parce qu'autrement, ça ne sert à rien de prendre différents tarots si on les interprète tous de la même façon. Alors, ici, je pense que votre objectif, ça va être de retrouver un petit peu de sérénité. On voit avec l'as de coupe, on est sur l'abondance. Évidemment, moi je l'aurais plus associé à l'as de denier finalement, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est l'as de coupe. On voit cette corne d'abondance. J'ai l'impression que vous avez envie de passer, de sortir d'une zone un peu anxiogène. Alors là, on voit cette cigarette, hein, qui nous montre l'anxiété, le stress, hein. Il y a quelque chose ici qui est stressant pour vous. Alors, on a cette énergie du labyrinthe. Alors, ça peut montrer, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais comme je vous le disais, le 15 est associé au diable qui peut montrer aussi les addictions. Donc, peut-être s'agir pour certains d'entre vous d'une décision de sortir d'une addiction, hein, d'aller vers quelque chose de plus sain. Alors, une addiction, quelle qu'elle soit, hein, quand je dis addiction, on n'est pas forcément sur de l'illégalité, mais ça peut être par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, par rapport à la nourriture. Vous voyez, une addiction, quelle qu'elle soit. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un petit peu de sérénité ici, parce qu'on a une situation qui vous stresse, qui vous est anxiogène. Alors c'est aussi peut-être parce que vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu coincé, vous arrivez du mal à vous en sortir, vous faites des nœuds au cerveau aussi pour une situation. Là, en dos de deck, nous avons le 5 de coupe qui nous montre aussi l'envie de retourner les tournesols, en fait, se tournent en direction, suivent le soleil, en fait. Donc là, il y a nécessité de laisser peut-être quelque chose derrière vous.
et de vous orienter plus vers ce qui est lumineux. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, c'est pas si simple, mais c'est votre objectif quand même, de ramener un peu plus de luminosité. Là, il y a quelque chose d'un peu stressant pour vous. Ok. Alors on continue, on va voir justement ce qui va vous aider dans cette démarche, les cancers. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le mat. Grande libération avec le mat. Bon, le 0 et le 1. Bon, bah voilà. Le 0 et le 1. Alors, je pense que bon, le côté addict ici, le mat, ça nous parle beaucoup quand même de liberté. Hein. On s'affranchit de toute la... Il y a beaucoup de dépouillement dans l'énergie du mat. Donc, ça peut être aussi se détacher de ce qui le retient, de ce qui entrave en fait sa liberté. Une addiction, quelle qu'elle soit, entrave la liberté. Et puis, ça peut être aussi, comme je vous le disais, une situation quand même qui vous stresse. Hein. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez quand même envoyer balader pas mal de choses parce que vous voulez, on a encore cette notion de 1 et de départ. Là, on a l'as de coupe, là, on a le magicien qui nous parle quand même de potentiel, hein, qui nous parle de potentiel, de nouveaux chemins, de quelque chose à développer. Donc, je pense que vous partez sur autre chose. Vous partez sur un autre chemin qui peut aussi être assez inattendu. Avec le mat, on est quand même plus dans l'originalité, dans la singularité. Éventuellement, aller sur un chemin sur lequel on ne vous attend pas. Ou que vous ne pensiez pas que vous iriez là-dessus. Ça peut être aussi une relation, peut-être un type de personne, un type de relation. On dit, j'aurais jamais pensé être attiré, par exemple, par ce genre de personne, par ce genre, une activité. Hein. On dit, bah, moi, je danse comme un pied, puis vous allez vous inscrire à un cours de danse, ou je chante mal, et puis vous inscrivez à un chant. Vous voyez, il y a l'idée d'aller vers quelque chose d'assez inattendu, et puis de vous investir dedans pour développer votre potentiel. Voilà. Ok. Alors, on continue les cancers. Donc après, vous associez évidemment au domaine de vie dans lequel ça parle pour vous. Ça peut être un nouveau job aussi, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle voie d'études ou de formation, mais dans laquelle il y a cette notion de singularité ici. Il y a une notion de, avec le mat peut-être de prise de risque ou d'audace. Hein. Vous êtes audacieux, vous allez vers quelque chose, à mon avis, d'assez nouveau. Parce que avec le magicien, on a un côté apprenti. On a un côté quand même où on démarre vraiment du début. Hein. Donc, ça va vous aider à sortir à amorcer ce nouveau chemin là que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et de sortir de quelque chose voilà, d'anxieux ou peut-être qui était, voilà, où vous tourniez en rond depuis un moment finalement, hein, et qui vous apportait plus forcément grand-chose. Alors, quels sont les défis à dépasser ou le défi? Un seul, ça serait suffisant, hein, cancer, sur ce mois d'avril. Alors, sur ce mois d'avril, quel est le défi pour vous, les cancers? Alors, la justice. Et puis, la justice et le cavalier de coupe. Ok. Alors, je pense que ce qui va être un petit peu le défi pour vous, ça va être de garder le cap, de garder l'équilibre sur le plan émotionnel. Parce que le cavalier de coupe, ça montre ça. Le cavalier de coupe dans l'énergie, il est... bon, ça représente le secteur émotionnel qui est très développé chez vous. Vous êtes des êtres assez sensibles. Alors, ça ne vous résume pas, parce que dire que les cancers sont sensibles, bon, vous n'êtes pas que ça, mais ça fait partie de ce qui vous définit astrologiquement parlant. Ça fait partie de vos caractéristiques. Donc là, il pourrait y avoir, votre sensibilité pourrait être un petit peu ébranlée quand même. Votre équilibre émotionnel pourrait être ébranlé un petit peu. Il se peut aussi que vous ayez, là si je m'en tiens à l'illustration, quelque chose qui arrive vers vous et qui pourrait aussi vous poser question. Vous voyez, il y a quelqu'un qui sonne, c'est comme s'il y a quelqu'un qui sonne à votre porte, hein, qui apporte peut-être la solution, qui vous permet de sortir de ce labyrinthe, par exemple. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais qui, du coup,
vous demande un temps de réflexion. Parce que ça vient quand même vous... Ici, la justice, elle peut représenter le cas de conscience. C'est-à-dire que vous voyez, dans la balance de la justice, il y a bon, la plume et puis il y a le cœur. Ça peut parler du cœur et de la raison, si vous voulez, du cœur et de l'esprit. La plume va représenter l'esprit ou la plume va représenter l'âme. Enfin bon, bref. Donc, il peut y avoir aussi une proposition qui arrive à vous, mais qui vous pose un cas de conscience, voilà, qui vous pose question à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, bon, il y a quelque chose comme ça. Je pense que le challenge pour vous, ça va être plus sur le plan émotionnel. Vous allez être un petit peu déstabilisé ici. Vous avez une envie de vous détacher de quelque chose, mais c'est pas parce qu'on a envie de le faire que c'est simple, hein. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous poser question. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Donc, conjoint, parents, enfants, famille, belle famille, etc. Les taureaux. Nous avons un 10 d'épée. Je dis les taureaux, c'est les cancers. Pardon, je viens de m'apercevoir. Je dis les taureaux, c'est les cancers, pardon. Bon. Alors, je pense que sur ce mois d'avril, vous allez sortir d'une zone de turbulence, hein, parce que c'est ce qu'on voit ici. 10 d'épée, c'est qu'on est passé, sans doute vous êtes passé, ou peut-être ça sera encore un petit peu le cas, par une zone de turbulence sur le plan relationnel ou sur le plan de vos émotions. Parce que je parle beaucoup de relationnel, mais si ça ne résonne pas dans une relation quelle qu'elle soit, ça peut parler dans ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été quand même un peu malmené. On voit ce bateau, là, il est dans la tempête. Et puis là, vous voyez, le ciel est complètement dégagé. On voit qu'il y a une accalmie. Il y a quelque chose ici qui s'apaise sur le plan relationnel. En d'autres decks, en plus, j'ai la tempérance qui nous parle de guérison, qui nous parle d'équilibre et de modération. Donc, soit c'est à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de stress. Et là, vous redescendez justement le niveau de pression psychologique. Ça peut être aussi dans des relations particulièrement où on voit qu'il y a un peu plus aussi... alors, ça ne veut pas forcément dire que tout est résolu si par exemple il y a un conflit. Mais ça peut vouloir dire que vous avez capacité à prendre du recul sur la situation. Et à sortir de l'acharnement, parce que dans le 10, on est toujours dans l'excès. Surtout dans le 10 d'épée et le 10 de bâton, on est dans l'excès. À vouloir des fois arranger les choses ou à se faire des nœuds au cerveau, hein. Ça peut montrer ça, hein, les fameux nœuds au cerveau que je vous montrais tout à l'heure, où on essaye de trouver une porte de sortie, une solution à un conflit par exemple. Ça peut montrer ça. Bon, là, visiblement, vous prenez du recul par rapport à ça. Hein. Vous voyez, on a aussi cette carte de la tempérance qui nous parle de guérison. Alors, soit, effectivement, la situation s'améliore, la relation en question pour vous s'améliore, soit vous prenez simplement du recul, vous vous extirpez de ça, vous comprenez que c'est pas utile de se faire des nœuds au cerveau et puis que vous avez peut-être fait tout ce que vous pouviez faire aussi, hein, et que vous ne pouvez pas faire plus. Donc, vous prenez la distance en vous disant de toute façon, ben voilà, je ne vais pas me laisser affecter plus que c'est nécessaire par ce qui se passe et arriver voilà, à prendre simplement un peu de recul sur la situation. C'est peut-être de ça aussi dont il est question, hein, parce que là on voit il y a un côté très anxieux, très anxiogène. Je vous ai parlé aussi d'addiction, ça peut parler de toxicité. Là on a quand même une cigarette, ici l'arcane 15, donc vous êtes peut-être dans une relation un peu toxique dans laquelle vous voudriez sortir. Donc la relation toxique, ça peut être dans un couple, mais ça peut être dans une relation amicale ou même entre parents et enfants, hein, peu importe. Après, ça ne veut pas forcément dire que vous laissez, vous abandonnez là ou les personnes en question, mais simplement que vous prenez suffisamment de recul pour ne plus être affecté ou être moins affecté par cette relation. Ok. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers sur ce mois d'avril? Bon, alors nous avons le pape, ok, et nous avons, waouh, bon, oh, voyons, alors, tout de suite, je vois
ça tourne et bim, la boule, elle sort. Ça me fait penser à ça. Bon, bref. Sur le plan professionnel, vos activités, etc., plan financier, bon, avec le pape, on est sur le contrat. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Là, ça peut montrer quand même un coup de chance ici, quand même, hein, avec la roue de fortune, un coup de bol. Les circonstances qui vous aident, hein, un petit coup de main de la vie. Ça peut montrer quelqu'un qui arrive vers vous, parce que le pape, ça montre aussi le spécialiste. Donc, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, si on est sur de l'addiction, par exemple, bah, ça peut être un médecin, un spécialiste, vous voyez, ce genre de choses. Un thérapeute, quel qu'il soit, qui pourrait vous aider à avancer. Mais si on en revient au travail, avec le pape, on est aussi sur le contrat, sur la signature, l'officialisation dans le temps, qui vous permet de passer un cap, de changer de cycle. Hein. C'est ce que ça nous dit ici. Le pape, alors ici c'est écrit Duralex sed lex, ça veut dire la loi est dure mais c'est la loi. Donc ça montre aussi peut-être une décision officielle. Alors normalement le pape est représenté dans des énergies un petit peu plus douces, plus dans le sens du conseiller. Là je le vois un peu plus presque comme la carte de la justice, mais bref, il y a peut-être aussi une décision qui tombe. Un contrat aussi, parce que là, vous voyez, on a quand même le mat qui nous parle de libération, de retrouver de la liberté, ça parle de mouvement, puis voilà, on a aussi ça. Hein. Là, je vous parlais peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau job, d'un nouveau chemin, où on repart peut-être presque, je ne veux pas dire de zéro, mais où on est encore en situation d'apprenti, on part vraiment sur quelque chose de nouveau, et là, ça nous montre un contrat. Donc, je pense que sur le plan professionnel ou de vos finances, il y a quelque chose en tout cas qui se débloque. S'il y avait un achat, un projet en particulier qui était un petit peu en attente, bon, là, j'ai le sentiment quand même que ça va aller dans le bon sens, hein, qu'il y a quand même des choses qui vont avancer. Les choses vont se débloquer. On voit un grand bond ici, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. Mais globalement, jusqu'à présent, dans tous les tirages que j'ai faits, j'ai en particulier en tête les béliers, les taureaux. C'est des tirages incroyables. Il y a beaucoup de belles énergies sur ce mois d'avril, des énergies puissantes. Donc vous, on voit un mouvement sur le plan financier, ça va dans le bon sens. Il y a quelque chose qui se débloque. Et pour une durée, pour une longue durée, parce qu'avec le pape, on est quand même sur la projection longue, on n'est pas sur un pétard mouillé là. Hein. Donc si c'est un projet, si c'est une signature par exemple d'un contrat, ça va être un contrat peut-être sur un long CDD ou une mission plus longue que d'habitude, voire un CDI. Bon, bref, vous voyez, il y a une notion aussi d'engagement. Il y a une notion d'engagement qui vous permet de passer à autre chose. Ok, alors comment vous finissez le mois, les cancers? Comment finissez-vous ce mois d'avril, les cancers? Nous avons l'empereur, ça continue dans les arcanes majeures, ok. Oh là là, c'est incroyable ce mois-ci. Oh là là, vous finissez très bien les cancers, parce qu'avec l'empereur ici, il y a une grande stabilité. L'empereur, il ne se laisse pas ébranler comme ça, hein, il ne se laisse pas déstabiliser. On est sur le chiffre 4 ici. Le chiffre 4, ça montre effectivement la stabilité. Hein. Toujours l'exemple, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, etc. Donc là, il y a quelque chose qui se stabilise. Un projet, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose que... C'est comme si vous rebâtissiez en repartant de la base. Là, il y a ce nouveau projet, mais j'ai le sentiment que vous repartez sur des bases solides. Voilà, c'est tout ça que je voulais dire. Vous repartez sur des bases solides. Ici, il y a un nouveau chemin devant vous, parce qu'avec l'étoile, on est quand même... Là, on suit sa bonne étoile. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de chance aussi. Donc, je pense que là, il y a une situation qui se stabilise pour vous sur cette fin, qui se construit et qui se concrétise surtout. Parce que l'empereur, pardon, c'est la concrétisation des choses. C'est pas j'ai envie que, j'aimerais que, je voudrais que. C'est la concrétisation, parce que l'empereur, c'est un bâtisseur. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ok, j'ai l'arcane de l'amoureux. Pardon.
l'arcane de l'amoureux qui est ici, hein, qui parle de choix de cœur. Hein. Je pense que vous vous orientez dans la bonne direction. Ça peut montrer aussi la belle rencontre si on est sur un côté plus relationnel, par exemple. Mais pour moi, ça montre le lien. Voilà, il y a une espèce de lien qui se fait, un choix qui vous correspond. Je pense que là, vous allez dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui se construit. En tout cas, vous allez dans cette direction-là. C'est comme si vous regardez... Enfin, la nouveauté, ici, alors bien sûr, c'est symbolique tout ça, parce que là, je vous disais, vous repartez en état d'apprenti, 0, 1, 4. Bon, ça ne veut pas dire que vous avez passé de l'apprenti à PDG d'une grosse boîte à la fin du mois d'avril. Mais vous voyez l'évolution. Ici, on est sur la possibilité d'aller sur un autre chemin et je pense que là, vous allez avoir la possibilité de le faire et de le consolider et de le construire, de le matérialiser. Voilà, de le matérialiser concrètement. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous embrasse, je vous laisse ici et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.